te lancer quand même? Allez. Donc, Sûr? entrée plat dessert, parce qu'on fait pas les choses à moitié, hein, c'est fait. Donc, on va déjà commencer par l'entrée. Oui. Introduction. Go, go, Bon, alors go. évidemment, nous, on a un décalage, hein, c'est normal. Tout à fait. Avec, pour ingrédients très compliqués, juste une poignée de mâche par personne, enfin une salade hein, au choix, une feuille de brique, une carotte, des épices, du curry, du sel, du poivre, des huiles d'olive. Vraiment, c'est tout simple. J'aime bien les formes des carottes. Ouais. Bah voyons, ça m'étonne même pas toi. T'as vu, le cadrage est un peu mieux que la dernière fois. Oui. Oui. C'est Cool. grâce à Doudou qui a retrouvé sa vieille caméra et que du coup on a mis au goût du jour. Ah, Donc oui. là, bah, ça va être très simple. C'est vraiment un truc tout bête à faire, les samoussas. C'est juste le pliage qui demande un petit coup de main, mais vraiment avec un petit peu d'entraînement, c'est simple. Donc on met déjà l'huile d'olive à chauffer, histoire de qu'elle préchauffe un petit peu. Ça vient d'où le samoussa déjà? D'Orient, mais L'origine alors du samoussa? d'où exactement? Je me demande si c'est pas marocain d'origine, mais sans certitude. Euh, Encyclopédie Lessia, Google est là. Vas-y. Et Black Devil, la playlist que tu pourrais me suggérer me fait un petit peu peur. Donc Faut voilà, pas petit faire confiance. épluchage de carottes, hein, c'est le truc bidon à faire. Je pense que ça, voilà, c'est des recettes que j'essaye de faire qui sont assez simples, de façon à ce que vous puissiez les refaire. Alors là, comme on voit, j'ai pu accélérer un petit peu quand même, parce que bon, je fais la première en vitesse normale, les autres je les accélère parce que c'est un petit peu long sinon. Et Tu ensuite, retires bien la peau, dis donc. t'as vu. Oh. Et après, ben, on râpe. Pareil, hein, rien de compliqué à ça. Une petite râpe comme ça, bah, ça demande un peu d'huile de coule. Ça doit coûter, allez, 3 euros à Monoprix, un truc comme ça. C'est vraiment. Ça coûte rien. C'est euh, c'est vraiment pas cher. Après, il y a des robots qui le font très très bien aussi, hein, pour les feignants. Moi, j'étais gentille pour cette fois, j'ai utilisé à l'ancienne. Je me suis pas servi de mon robot. Tu as un coup de poignet, ma pauvre T'as fille. vu? C'est énergique. Moi, j'aurais peur, hein. Mais bon, si jamais Ah, j'ai là, je suis en l'information vitesse par rapport. normale. C'est à T'as vu? partir de la deuxième carotte que je suis en vitesse accélérée. J'ai l'origine du samoussa. Apparemment, c'est de l'Inde du Nord. L'Inde du Donc Nord, ouais, voilà, tiens, tu vois, ça m'étonne pas du tout. petit, Effectivement, petit moment culturel. bah voilà, je me coucherai moins bête ce soir. C'est un beignet d'origine de nord de l'Inde, de forme triangulaire. Il est composé d'une pâte fine de blé. Enfin, voilà, après, chacun fait sa recette, je pense, à l'intérieur, quoi. En tout cas, d'Inde du Nord. Alors, pensez à mettre un petit peu de carottes de côté, de pas tout mettre à cuire, simplement pour la déco. Parce qu'en fait, le secret d'une jolie assiette, ça va être de mettre des couleurs, de la déco, mais des petites choses simples. Là, juste rajouter quelques petits bouts de carottes, et ben ça va faire un petit peu de couleur dans l'assiette et ça fait tout de suite beaucoup plus sympa. Coucou Balrog, ça fait plaisir. Balrog que j'ai Salut Balrog, rencontré chez Bob. c'est Bob. Voilà. Voilà. Bonjour à toi, bienvenue Balrog. Balrock, Balrock, Balrog. Balrock, On a Balrock, Balrog Balrock, et Balrog Balrock. sur, chez toi. Donc, sel, poivre, ça c'est selon votre goût. Il n'y a pas de norme. C'est vraiment selon les goûts de chacun. Le curry, par contre, forcez pas trop. Là, pour la quantité que j'ai fait 5 belles carottes. J'ai mis une cuillère à café. Pas trop en mettre. Après, c'est pareil, ça reste une notion de goût, mais bon, faut quand même qu'on sente le goût de la carotte, sinon c'est pas marrant quoi. Et Doudou qui a bien aimé les carottes. Il a pas aimé? Il a bien Ou il aimé. a aimé? Ah, Si il a si, bien il a aimé, bien aimé. d'accord. Donc ça J'ai c'est un compris plat ne pas aimer, j'étais là, ok. qui est végétalien en l'occurrence. Bon, il aurait préféré avec un peu de jambon dedans, mais il a trouvé ça très bon. La cuisson des carottes, faut compter à peu près 10 minutes.
Après, c'est encore une question de goût. Moi, je les aime bien un petit peu croquantes. Si vous les préférez plus fondantes, vous pouvez les laisser un peu plus longtemps. Le Tu as son a la décidé de me préparation totale. troller aujourd'hui. Hein? Tu as est-ce que tu entends, enfin, est-ce que tu entends, est-ce que tu as calculé le truc total, la préparation totale? Alors, sachant que je n'ai pas coupé la vidéo, qu'il y a deux petits passages, les passages où j'ai plus et où je rappe, qui ont été un peu accélérés. Là, pour faire ça, j'ai mis 10-12 minutes, à peu près. 10-12 minutes. Ok. À peu près. Très très simple, hein, du coup. C'est super simple. Mais en fait, tout va se jouer sur la présentation. Où là, tu fais un truc qui, bon, les samoussas, c'est sympa, mais ça fait pas très festif. Par contre, suivant comment tu vas le présenter dans ton assiette, tu vas faire toute la différence. Tu vois, là, par exemple, pendant le temps de cuisson, j'avais du temps à perdre. Je me suis amusée à faire une rose en tomate. Alors ça, c'est tout con. Tu râpes ta tomate au couteau. Tu fais une bande d'à peu près 1 cm de large, le plus fine possible, par contre. Et tu vas voir, en l'enroulant sur elle-même, ça te donne une forme de rose qui va faire tout de suite dans ton assiette un peu plus classe. Oh, il fallait y penser. Alors Moi qui ça, me garde comme une fille, hein, voilà. c'est dans mes cours de technique culinaire en fait, avec mon BTS que j'ai appris ça. Je savais le faire avec des pommes, moi, la rose. J'avais fait une tarte aux pommes rose avec des pommes. Pourquoi il ne passait pas un cap un Alors, peu plus Magritte, complexe? j'ai jamais réussi, enfin j'ai jamais essayé, tu me diras, de faire un capa alimentaire, mais il y a un concept à développer. Il faudra que j'essaye. Et là, tu vois, voilà, t'as ta petite rose. Merci Bûche pour le follow. Alors, je sais pas si le Twitch Alert est passé sur le stream. Il y a Twitch Alert qui déconne un max, hein. Je suis désolée si vous l'avez pas à l'image, mais j'ai vu que Alex et Bob avaient des soucis. J'ai vu que toi aussi, tu avais eu des soucis avec Ouais. Twitch Alert. En ce moment, ça déconne à mort. J'ai pas pu le tester avant, par exemple. Les petits boutons de test alerte ne marchaient pas. Donc, pensez à assaisonner votre salade quand même. Parce que faut que ce soit joli, mais il faut que ce soit bon quand même. Donc, huile, vinaigre, sel, poivre, des herbes. Ça, c'est un peu comme on veut. Moi, j'ai fait très simple. Juste sel, poivre et un petit peu d'huile d'olive. Et Huile ça, d'olive, enfin toute simple. moi, de l'huile d'olive toute simple. Idem pour la cuisson ou bien t'as mis non J'utilise plus que de l'huile d'olive quasiment. que Il y d'huile a que d'olive, en d'accord. salade où j'aime bien aussi l'huile de sésame, qui est D'accord. délicieuse. Mais sinon, ouais, il y a que les fritures, on va dire certaines fritures, genre les pommes de terre frites, où là j'utilise de l'huile classique, mais enfin tournesol toute simple. Mais merci Dadouzi pour le follow. Mais sinon vraiment beaucoup d'huile d'olive parce qu'au niveau des acides gras, ça c'est la petite minute diététique du jour, c'est une des meilleures, tout simplement. Là c'est le moment le plus technique, je dirais, le pliage. L'idée en fait ça va être de faire un triangle avec votre petit tas de carottes et quand vous rabattez la feuille de brique, pareil de faire une forme de triangle. Et en repliant, chaque bord va se fermer et ça va vous donner une forme de samoussa. Alors sachant que merci Moulafaga, welcome. Sachant que si vous n'avez pas bien le temps de voir, les vidéos seront sur YouTube juste après le stream. Elles sont déjà DL. Et welcome à I'm a French Boy. Il y a plein de gens. J'ai peur. J'ai peur. Pas le rock. Non, il y a trop de cadavres sur mon Velux. Je peux pas le montrer. Sinon, ce serait censuré. Merci à Ezenor pour son follow. Il faut follow encore. Ouais, mais en fait, la plupart des gens étaient déjà là sur le premier, donc ils sont déjà follow. Et Annecy, je suis pas du sud, mais c'est une région que j'adore, et par contre, mon chéri est du sud. Donc, autant dire que la bouffe, c'est un petit peu beaucoup sacré.
Là, je suis en train de voir le pliage. En fait, c'est vraiment un triangle, hein, en fait, hein. Ouais, tu fais un Triangle, triangle en fait, et en rabattant, le triangle va se tourner, ce qui fait que tous les bords vont se fermer. Est-ce que tu as une astuce pour... Attends, je suis en train de voir. Pour coller éventuellement le dernier morceau qui se fait un peu la malle. Tu imbibes d'huile. Ta feuille de D'accord. brique imbibée d'huile, et sinon tu mets un petit cure-dent pour le maintenir le temps Ok. du truc. Et à la cuisson, en fait, la brique durcit, et du coup, elle va plus se sauver, en fait, tout simplement. T'as plus D'accord. besoin des petits cure-dents, tu vois, je les enlève en fait quand je les mets à la poêle parce que en cuisant, Mhm. En ça faisant, ouais, durcit. ça durcit. Merci Wo pour le follow. Comment je peux faire un triangle avec ma carotte? Avec un bon couteau. Et merci à 462 pour le follow. Ouais, il y a des petits bugs de notification. Je suis désolée pour le Twitch alert. Je l'ai bien enclenché, mais malheureusement, il y a des petits bugs. Et oui, ici, c'est un petit Hamtaro. Bienvenue à toi, Izia. Ouchou l'intaro. Ouais, j'aime bien Hamtaro. En plus, il est en train de bouffer. Je trouvais que ça collait bien à l'image. Absolument. On s'est éclaté avec Doudou. Donc voilà, la présentation finie. Avec la petite rose, tout ça, ça rend plutôt pas mal. Alors, je vais mettre sur pause avant la suite pour voir s'il y a des questions, éventuellement. Est-ce que vous avez des questions déjà? Non, j'ai faim. Ça m'a donné faim. J'avoue, ça m'a donné faim. Ça m'a donné faim, là, ton truc, là. Mais c'est bien parce qu'en plus, c'est une entrée qui est à la fois gourmande et super légère parce qu'au final, c'est peu calorique parce que j'ai pas mis beaucoup d'huile dans la poêle. Surtout qu'en plus, là, les carottes, bon, j'en ai fait un peu plus, hein, j'avais dit une carotte par personne, il y en a plus volontairement parce que je m'en suis fait pour 2 jours. Parce que je suis une gourmande. Ok. Mais en termes de calories, il n'y a que dalle parce que la feuille de brique, c'est pas du tout calorique. Il y a finalement assez peu d'huile vu que je l'ai appliquée au pinceau, donc ça limite. Et du coup, ça fait une entrée gourmande et légère en même temps, donc c'est plutôt sympa. Moi, j'ai une Gourmand question. croquante, comme dirait Doudou. J'ai une question par rapport éventuellement à un accompagnement. Parce que Mhm. bon, il y a le samoussa. Est-ce que éventuellement ça peut se. Il y a quoi comme sauce éventuellement qu'on peut tremper dedans Et dans bah le les samoussa? sauces, je dirais sauce aigre douce, les sauces qu'on trouve Aigre doux. généralement en fait avec les. Je connais Ça pas se du tout vend le en fait. samoussa, hein, je suis désolé. Bah, ça se vend en fait au rayon cuisine du monde, rayon frais cuisine du monde. Tu trouves des acras de morue, tu trouves des samoussas, tu trouves des nems qui sont déjà préparés. Et tu as des sauces spéciales nems, tu as des sauces aigre douce, des sauces soja aussi. Ok. Donc une petite sauce aigre douce, moi j'aime bien, perso. Mais j'aime bien le sucré salé. Doudou par exemple n'aimerait pas. Mais oui, c'est le genre de sauce qui va très bien avec. Qui se trouve pareil au rayon épicerie du monde, les sauces. C'est de l'épicerie. Ça marche. C'est Suzy One, nous, en France, qui fait beaucoup Je me demande, ce genre de choses. je me demande ce que ça peut donner dans une espèce de soupe, une crème un peu, Un peu genre de sous. velouté. Ouais, ouais, De velouté. Veloupé, oui. Veloupé? un sorte de velouté même, tu vois ce que je veux dire? Je Genre sais pas du tout. avec une soupe froide, tu vois, Alors, genre, ça peut être pas mal. ce que tu peux faire avec, Pourquoi je pas? pense, le Avec un petit samoussa, gazpacho, ça pourrait le faire. Ouais, c'est ça, avec c'est un ça, gazpacho, ou bien même exactement. de la salade, Ouais. ouais, entre guillemets, mixée en espèce de velouté, ça peut être pas mal, ouais. Ou bien même avec un chutney à la mangue, ou Ouais, bien même une vinaigrette miel moutarde, ça fonctionne aussi. Ce qui est bien, c'est qu'on peut décliner vraiment le samoussa en fait en vraiment apéritif assez sympa, quoi. ah oui, non, t'as beaucoup de choses à faire avec, hein. Alors, oui, donc oui, c'est une OPSP, hein, Magritte, complètement. Je suis payée par Suzy One pour faire la pub et tout à fond. Moi, je défonce les chocolats Ferrero. Elle m'a donné faim, Kailis. J'en ai même pas acheté cette année. D'habitude, je prends toujours des Ferrero pour Doudou. Et si, je lui en ai pris une boîte en début de saison. Et j'en ai pas repris depuis. Une sauce nem épaisse, un peu épicée. C'est un mélange. C'est un délice de manger avec les samoussas. Ouais, je pense, ouais. Sauce nem, ça se marie bien.
Ce genre de sauce, de toute façon, sont faits pour. Lumi qui est déjà en train de baver sur la suite. Alors la suite, Du saumon. c'est du poisson. Donc moi j'ai pris, c'est même pas du saumon, c'est une truite saumonée en fait, pour être plus précis, parce que Ok. le saumon, j'en avais déjà parlé à un de tes viewers justement qui m'avait demandé des conseils. Le saumon, c'est difficile d'en trouver du bon et surtout, par pitié, ne le prenez pas en Norvège. Le saumon norvégien, il est pourri. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. C'est pour vous situer, les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées là-bas n'ont pas le droit d'en manger. Ils le mangent même pas eux-mêmes, le saumon, tellement il est élevé dans des conditions dégueulasses et avec tout un tas de saloperies. Bref, écossais, ailleurs, n'importe lequel autre, mais pas celui-là, quoi. Donc là, c'est de la truite saumonée. Maintenant, vous pouvez le faire avec du saumon. C'est des poissons qui sont un petit peu plus coûteux. Maintenant, ça marche aussi avec un colin ou un cabillaud. Si vous avez moins de moyens, ça va coûter 2-3 euros de moins. Donc, du coup, voilà, vous pouvez choisir votre poisson. Moi, comme je suis végé, forcément, j'ai pas mangé de poisson. Je me suis fait une aumônière. Et par contre, les accompagnements sont presque pareils. C'est écrasé de patates, donc ça, c'est la même pour les deux. Et des petits fagots de haricots. Il y a juste l'attache qui change, où moi, forcément, je n'ai pas pris de poitrine fumée. Apparemment, le saumon, ça a l'air de plaire. Du Ah, moi coup, j'adore moi le saumon. ouais, bah, bien cuit, en fait, bien préparé, c'est simple, hein. Tu vas voir à la vitesse que je te prépare ça. Cuisson plus préparation, allez, 4 minutes tout inclus, hein. Dans le genre rapide, tu fais pas mieux. Eh ben, Allez, j'envoie. On voit la sauce. J'envoie la purée. On voit la... Bah oui, oui, voilà, un écrasé de patates, voilà, tiens, on voit la purée. Donc au Normal. niveau des ingrédients, pour le menu végé, une feuille de brique, 3 patates par personne. Des haricots, alors ça c'était pour tout le monde, c'est une douzaine, vous comptez 24 haricots. Du coulis de tomate et de la macédoine. Vraiment pas grand chose. Et puis bah, toujours des épices, des aromates, histoire de donner un petit peu de goût. Et pour l'autre menu, un pavé de poisson, une tomate, 4 tranches de poitrine fumée. Toujours 3 patates, bien évidemment, bien que pour Doudou, ça aura été plutôt 6. 3 cuillères de crème fraîche. Et voilà, tout simplement. Alors là, tu vas retrouver une petite astuce que tu connais sur la cuisson des patates, parce qu'on en avait déjà parlé, de faire une incision le tour de la patate pour qu'elle s'épluche beaucoup plus facilement après cuisson. Tu te Oui, rappelles de cette astuce? je me rappelle. Et ben Je voilà, me rappelle encore. je la montre en stream parce que c'est une bonne astuce. Il faut savoir que de préférence, il faut cuire les patates avec la peau. La texture de la patate, les vitamines, tout ça, elles seront meilleures. Donc vous faites une incision qui fait vraiment le tour de la patate. Les deux, enfin, faut que ça se rejoigne en fait, que ça fasse bien le tour. Et après la cuisson, vous allez voir que du coup, ça s'épluche vraiment tout seul. On enlève le pyjama, comme on dit chez les chasseurs, tout facilement. Donc vous Moi mettez j'en vos avais chez patates. les pyjamas. Bienvenue l'Irae. Alors Kansai, l'aumônière, tu vas voir, c'est encore à base de feuilles de briques et tu la garnis un petit peu de ce que tu veux finalement. C'est la forme qui change par rapport au samoussa. Donc là, tu vois, par exemple, moi pour mes fagots, j'ai pas fait, je mange pas de poitrine fumée, donc j'ai fait des lamelles de carottes. Mais tu peux prendre du poireau, tu peux prendre de la courgette, tu peux prendre un peu ce que tu veux finalement. Le tout, c'est de faire une lamelle. Donc j'ai fait ça avec un économe. Voilà, le truc vraiment tout bête. Ça lagouille la vidéo, Kailis. Essaye de faire F5. Parce qu'en plus, j'ai fait volontairement une qualité qui n'était pas très élevée, justement, pour pas que vous ayez de soucis, comme j'ai pas le bouton source. Et bienvenue à Célia59. Tu as le bouton source. J'ai le bouton source. Sérieux? Tu as le bouton source. Déconne? Ouais. Waouh! Mais non. C'est trop Mais la non, je classe! déconne pas. Ça qui est bien. Donc la cuisson, il faut que les pommes de terre soient fermes ou Alors bien c'est plutôt préférable fondante. justement fondante. Hein. Ok. Plutôt fondante. Attends, je suis juste en train de régler. Je vois qu'il y a un petit bug au niveau de la vidéo.
Désolée pour le petit contretemps. Voilà, ça devrait être mieux. Oui, non, plutôt fondantes, parce que on va les écraser après, donc si elles sont trop fermes, ce sera pas très très agréable. C'est un écrasé, c'est pas de la purée, mais quand même, faut qu'elles soient un peu fondantes. Sinon, tu l'épluches sous un filet d'eau, ça part tout seul logiquement. Ouais, ça marche aussi. Là, tu vas voir, c'est vraiment très 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 simple. Donc là, du coup, pour mon aumônière, en fait, truc tout con, j'ai pris de la macédoine et je l'ai relevé avec un petit peu de coulis de tomate, du sel, du poivre, des herbes de Provence, un petit peu de paprika et un petit peu de piment. Main légère sur le piment, par contre, ça picote. Et voilà. Et on laisse réduire gentiment. Donc là, c'est. Ok. Ça, c'est ce qui va me servir Oui, de tu ajoutes garniture, ouais. garniture. Ok. Alors là, j'ai pris des légumes en conserve à part pour mes carottes. Parce que bah, en termes de coût et de qualité, le problème c'est que nous, chez nous, les légumes, ils sont juste dégueulasses, quoi. Ils sont moches, ils sont super chers. Quand tu vois le kilo de poivrons à 4 euros et ils sont tout flétris, ça donne pas envie. Maintenant, si vous êtes dans une région un peu plus propice, faites-vous plaisir et prenez des légumes frais, c'est tellement meilleur. Donc là, par exemple, les haricots, du coup, c'est des haricots en boîte que j'ai pris extra fin. Prenez-les les plus longs possibles. Pour les fagots, ça se tiendra mieux. Et si vous les prenez frais, vous les faites cuire 10 bonnes minutes au bouillon avant. Parce que sinon ils ne seront pas assez cuits à la poêle. T'as égoutté, t'as. Ah Enfin, bah là en boîte tu rinces bien. Parce que sinon c'est un petit goût un peu pas terrible. Donc tu rinces bien, tu égouttes et puis ensuite tu ranges. Donc tu prends une douzaine de haricots, tu les ranges, tu fais une petite botte quoi, bien rangée. Et tu vas fixer ça avec ta lamelle. ok. Et un cure-dent. Ouais, c'est les fagotins de haricots verts. Ouais, c'est les petits fagots. Plus c'est long, mieux c'est. Ça m'étonne pas de Magritor, ça, en même temps, hein. Et surtout, hein, vu Ah qu'on est en train de mais parler de cuisine, hein, en le même mot temps, salage du jour, tout va Magritor bien. n'aurait pas trollé, j'aurais été déçue en fait. Je me serais dit ça y est, il est malade, il a trop bu à Noël, il a trop mangé, je sais pas, et j'aurais été inquiète et tout. Non, Magritor s'il troll pas, c'est que ça va pas. On te connaît maintenant. Tu n'as plus de secret pour nous. Et là, ta fine avec, je viens de voir, avec, c'est quoi la petite brique? C'est de la crème ou de la sauce? Tomate? Je vois pas. La brique rouge, c'est quoi? Ah, on n'entend plus Kailis. Tu m'entends? Ah, là oui. Mais avant pas. Donc la brique rouge, c'est du coulis de tomate. Et tu D'accord, du rajoutes coulis un de petit tomate. peu de sucre à la cuisson aussi pour casser l'acidité de la tomate. Sinon D'accord. c'est trop acide et c'est pas très bon. Pas trop non plus, mais un petit peu. Est-ce que le fait de mettre une matière sucrée, genre du sucre ou du miel, Tu peux ça mettre du peut miel aussi, éventuellement oui. aider? Ouais. Oui, quelque chose de sucré qui va casser l'acidité, tout simplement. Mais vraiment une toute petite quantité, hein. Et donc là, Non, la j'avais pas suivi. papillote de poisson, tu vas voir, c'est vraiment très simple. Une grande feuille de papier cuisson que tu poses à plat. Tu mets un petit fond d'huile d'olive. Tu peux mettre du beurre. Ma maman, elle met du beurre, par exemple. Mais ma maman, elle met du beurre dans tout. Elle est assez atroce pour ça. Doudou se souviendra à tout jamais, je crois, des pâtes faites par ma maman, où tu as plus de beurre que de pâtes. Je vais couper la musique par contre parce qu'elle lag. Et donc, tu assaisonnes une première fois avant de mettre la sauce pour donner un peu plus de goût. Oh, la vidéo a lag. Voilà. Donc, sel, poivre, tout simplement. Et tu vas mettre 3 grosses cuillères de crème fraîche.
Aubrady. Lessia qui dit fouettez-moi, mais toi tu veux être fouetté tout le temps, toi. Je vais te fouetter avec une carotte, toi, tu vas voir. Non, Ah, non, 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 tu me fais autre chose avec une carotte, mais pas un fouet. Ah Ça va pas, non? Ça va pas. sale gosse. Non, mais attends. Expérimenter, s'il te plaît, pas pareil. Comment tu fais pour cuisiner en image par image comme ça? C'est une technique spéciale. En image par image? J'ai pas compris. Hashtag Kinder. Hashtag Kinder. Ouais, c'est filmé tout simplement Ouais, je me suis en train de filmée parce cuisiner. qu'en direct, déjà ma co tiendrait pas. Et le problème, c'est que si je suis en train de cuisiner, du coup, je perds toute interactivité avec vous. Je pourrais pas lire vos questions ou vous répondre, bah, parce que je serais en train de cuisiner tout simplement. Donc, ce serait vraiment pas pratique. Donc là, tu Un jour, rajoutes. peut-être, avec du matos. Et du Ouais, matos ouais, professionnel à de la rigueur, il cuisine faudrait que j'aille adapté. un assistant même. Donc là, C'est ton après la assistant. crème fraîche, oh oui, j'imagine le bordel. Après la crème fraîche, des rondelles de tomates, du sel, du poivre et un petit peu d'herbe de Provence. Et là, on ferme. C'est pas compliqué à fermer, tu vas voir. Le truc, c'est que ce soit bien hermétique, histoire de faire une cuisson qui soit un petit peu à l'étouffer, en fait. Essaye de faire F5 ANA ou de baisser peut-être un peu la qualité s'il y a le bouton source. Tiens, bah du coup, ma jumelle, tu vois, comment on fait pour plier la papillote. Tu vois, c'est pas très compliqué en fait. Ouais, c'est comme quand tu vas chez le fromager puis qui t'emballe ton fromage, en fait. Ouais, c'est un petit peu ça au final. Tu fais 3 plis en haut. Il faut garder un petit peu d'air dedans quand même pour que l'air circule et que la cuisson se fasse. Mais ensuite, tu vas faire des plis de chaque côté. Et voilà, ça te fait ta papillote. Et c'est tout con. C'est ma maman qui m'a appris à faire ça. Et on en faisait tout le temps quand j'étais petite et que je mangeais encore du poisson. Donc j'ai gardé l'idée. Ça, c'est excellent pour les gens comme moi qui détestent les odeurs de saumon dans leur appartement. Hein. Ouais, elle m'interdit de faire du poisson parce que ça sent. Ouais. Gna, 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 Tu gna. peux boire du poisson, t'en as mangé récemment. C'est pas faux. Ah Oui, à non, mon avis, c'est mais... la vidéo qui lag un tout petit peu, mais c'est pas. Enfin, ça va, c'est pas trop gênant. Oh, puis on voit bien les étapes. Non, On mais va je sais bien les pas, étapes, ouais. OBS a décidé de me Ouais, casser les roupettes aujourd'hui. à mon avis, c'est le PC, ça. Je sais pas, c'est possible. Je vais avoir un PC de meilleure qualité d'ici peu. Pour les raids, pour les streams, je pense aussi que je m'en servirai. Je vais recevoir des pièces de PC, donc avec les pièces que j'ai déjà, je devrais pouvoir faire un truc un peu plus propre la prochaine fois. Ah oui. Elle va passer du PC de roumain à un PC bulgare, tu vois. Ça, pour vous situer un petit peu. Non, non, En non, c'est gros. un PC qui apparemment est capable de faire tourner WoW en ultra, donc je pense qu'il est pas trop dégueulasse. Bon, ça va alors. Ça va. Voilà. Donc là, pour la petite aumônière, bah pareil, on reprend une feuille de brique. Hein. C'est à peu près le même principe que les samoussas, c'est juste le pliage qui diffère. Et on va mettre la farce au milieu. Donc j'ai rajouté un petit peu de fromage végétal, histoire de donner un peu de goût. Pas pendant la cuisson, parce que sinon ça accroche à la casserole et c'est chiant. Mais en fin de cuisson, c'est suffisant. Et on met ça au milieu. Et on va rabattre les bords pour en faire un genre de petit paquet cadeau qui présente super bien dans l'assiette et qui est assez sympa. Et ceux qui connaissent un petit peu le site internet Diet Online savent déjà à quoi ça ressemble parce que j'en ai déjà fait des aumônières. C'est beau et c'est bon. Ouais, j'avais les mains toutes glissantes et pleines d'huile. Ouais. Ça me donne des idées, ça. Oh. C'est important de bien lubrifier, ouais. Black la Mais vie, oui. s'il te plaît. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors quand même, bon, là pour les aumônières, vu que j'étais partie avec un concept de micro-ondes et de plaques, euh, je les ai fait à la poêle. Mais de préférence, faites-les quand même. Si vous avez un four, faites-les au four. C'est meilleur. La feuille de brique est mieux cuite et plus uniformément. Puis un peu plus jolie aussi.
Mais là, comme vous allez voir à la poêle, c'est tout à fait faisable aussi. Et non, je ne mettrai pas 2500 € dans un PC, je n'en ai carrément pas les moyens. Ce stream donne faim. Je suis revenue avec bûche et café. Bon appétit, Joe. Bon app. Ah bah écoute, hein. Moi c'est un peu le but du stream. Si j'arrive à la fin du stream à ce que au moins une personne me dise tu m'as donné faim, j'ai tout gagné pour moi. Bah, t'as gagné depuis longtemps alors. Ouais, t'as gagné depuis longtemps. T'as gagné depuis longtemps parce que moi je suis là en train de. Et pourtant j'ai mangé une pizza, hein, mais voilà. Et il paraît que je vais prendre cher. Que tu vas prendre Ah. cher? Ouais, c'est Xelorium qui dit Méo va prendre cher s'il continue à s'exciter comme ça, le petit Lessia. Mais Mélo Mais prend peut-être pas toujours qu'elle, cher. hein. Mais peut-être pas qu'elle, hein. Camfort ce soir. Doudou, Camfort ce soir. Camfort. Et là tu vois voilà, les pommes de terre elles s'épluchent vraiment hyper vraiment super facilement quoi. C'est en, en un coup de main et en quelques secondes c'est torché. Donc ça c'est la petite astuce du jour à retenir. Eau chaude après ou eau froide? Enfin, je vois que t'es en train de Tu les partager. refroidis à l'eau froide Eau tes froide. patates. Parce que sinon tu te brûles beaucoup bien les paluches. Non mais je sais pas, hein, il y en a qui aiment bien faire tout chaud, donc. Mais là, Non, c'est pour les faire refroidir. tu les laisses tiédir un petit peu ouais, pour pouvoir les manipuler. On rappellera 67 l'astuce, hein. personnes qui ont faim. Cool. Ah oui. J'ai toujours faim en même temps. Toi aussi t'as un estomac sur pattes? On l'est tous. Tu me dois une boîte de Ferrero Kylie, je les donne avec un gros broc de la table. C'est con ça, Rumsteak. Mais il faut arrêter de parler de Ferrero, après je vais avoir envie de chocolat. Chocolat. On a des lignes d'art, nous, ici. Mmh. Alors Xelotria, les vidéos vont être mises sur YouTube dans les 10 minutes qui suivent la fin du stream. Elles sont déjà upload, je me suis bien saoulée à les faire hier, hein, Lessia, tu t'en rappelles? Et non, j'ai juste à les passer en public, elles sont déjà prêtes. Ah. Le tout, ça sera de vous donner le lien après sur YouTube, sur Twitter, enfin, j'imagine. Oui, oui, oui. Donc là, vous avez, grâce au superbe overlay que mon petit pada nous a fait, vous avez les coordonnées du Twitter, donc @Kailis avec 3 S, vu que le 2 était déjà pris, sacrilège. Et je vais mettre les liens de tous les trucs. Sinon, vous avez directement Kailis LS, directement sur YouTube, c'est ma page YouTube, et vous les retrouverez toutes les trois dans la playlist qui s'appelle Stream. Voilà, vous savez tout. Alors, Ou petite presque. précision sur les fagots. Ne faites pas la même bêtise que moi. Ne retirez pas les cure-dents des fagots avec les carottes. C'est mon Pourquoi ça t'a épique cassé la fail. gueule? Ouais, complètement. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Non, faut laisser durcir. Je pensais que la lamelle avait durci un peu plus que ça. Et c'était pas le cas. Donc, j'ai eu droit à mon épique fail de la recette. Voilà, ça fait un beau truc tout dégueulasse. Et ça, c'est fait. Et non, faut tourner en fait le fagot avec le cure-dent, mais sans l'enlever parce que sinon ça se casse la gueule. J'ai pas eu le problème avec la poitrine du coup, mais j'ai laissé partir dans le doute. Kelly, je me suis fait manger par ta faute. Mais c'est bien, faut manger. Manger, c'est la vie. Refroidir à l'eau froide, carton jaune. Je suis pas devenue cuisinier pour rien, moi, Dame Kailis. Alors, si t'as une astuce, à faute de. Je suis complètement preneuse, hein. Je suis pas cuisinière de métier du tout. Donc, moi, c'est la cuisine à Kailis, hein. C'est pas la cuisine du grand chef. Ça va refroidir à l'eau froide. ça, ça me paraît assez logique en fait. Merci, Lessia, d'avoir linké le Twitter. Donc, oui, effectivement. Mais sinon, vous les avez, hein. Vous avez tout dans la description du stream. Il J'ai n'y a pas même les liens refait en fait.
des petits trucs sympas. Ouais, non, les liens sont pas directs. Vous avez les coordonnées, mais pas les liens directs. On les mettra. Oui. Maintenant Améliore de... que Mama Aina t'a appris à faire Ah, des trucs de ouf. mais oui. Mais oui. Attends, tu rigoles ou quoi? Eh, Une pro. Bisous Aina. ouais, elle est trop forte, Aina. Non, j'ai essayé, j'ai modifié, je sais pas si t'as vu un petit peu la présentation de la page, j'ai modifié quand même un peu, Oui, oui. histoire de faire un truc un peu plus propre, mais bon, après, voilà, je suis pas une pro non plus en graphisme, donc c'est l'instant paint du Vous jour. voyez moi sur Paint? Et ben voilà. Ouais. Euh, Non, je m'en sors mieux que toi quand même, t'as vu tes paints. eh, comment, comment elle me troll? T'as vu? Elle me troll. Et donc voilà, là c'est cuit, donc on va faire le dressage de l'assiette. Faut essayer de faire un truc qui soit un peu harmonieux, donner du volume et de la couleur à vos assiettes. Après, il n'y a pas de règle, hein, c'est freestyle, vous faites ça comme vous le sentez, et le tout c'est que ce soit un petit peu joli. Et, dans l'idéal, pour que ce soit joli, que ce soit vraiment harmonieux et que ça attire l'œil, il paraît qu'il faut faire du vert, du jaune et du rouge dans son assiette. C'est une petite astuce comme ça. C'est pour ça que les salades composées donnent toujours envie, même si c'est que du végétal. Tout à fait. Donc là, t'as fait 2 plats, hein, c'est ça? Un Enfin, deux plat assiettes. végétalien et un plat pas du tout végétalien. Un plat spécial doudou avec du porc. Vert, jaune, rouge. Oui, ça rappelle autre chose aussi, vert, jaune, rouge. Mais on dira pas quoi. Moi, j'ai, moi, j'ai juste retenu le rouge. Toi, t'as juste retenu. Euh, Oh, je veux même pas savoir pourquoi. Non, je je ne te me poserai pas répète. la question. Les coulis de framboise. Voilà. J'aime bien les coulis de framboise. Mhm. Un C'est très bon. saumon poêlé à l'arête de volant, ça suffit. Ouais, ouais, la prochaine, il me reste un pavé, je vais le faire poêler ce coup-ci. Parce que Doudou aime bien quand la peau est croustillante, donc du coup, je vais lui faire poêler. Mais là, j'avais envie de faire une papillote. Le porc, c'est la vie. Ouais, toi, tu serais pote avec Doudou, je crois. Le jambon, la poitrine, il en mange à toutes les sauces. Mais le poisson, c'est bien aussi. Faut le dire. Le poisson, c'est très sain, en fait. Il n'y a pas y a pas de surprise, il suffit juste de manger un peu de tout, concrètement. Alors, je vais faire juste une petite pause pour remonter sur Xelotria. Ok, et ne sachant pas cuisiner, mais genre pas du tout comment faire pour apprendre à manger équilibré, il y a des recettes plus simples à apprendre au début. Ouais, alors il y a Lesia qui a link mon site, sinon tu le vois aussi dans l'overlay dièteonline jimdo.com qui va te donner des petites bases pour équilibrer, on va dire, ton menu, te dire un petit peu ce qu'il faut manger dans une journée, les proportions et tes besoins surtout selon toi ce que tu as besoin. Merci Lesia de le linker. Après les recettes, voilà, il n'y a pas de... Enfin, moi je suis contre les personnes qui disent faut pas manger ça, faut pas manger ça. Je diabolise aucun aliment parce que le tout c'est de savoir doser un petit peu de tout quoi. Donc voilà. Après il faut éviter juste par exemple le beurre trop cuit. C'est beurre fondu oui, beurre ramolli oui, beurre tartiné oui, mais beurre trop cuit à la poêle, pas terrible, moyen. Plutôt préférer une huile dans ces cas-là. Et sinon, après, non, manger un peu de tout. Là, par exemple, le plat que je propose, bon, à part le dessert qui est juste une bombe calorique, à ne surtout pas manger tous les jours. Mais là, l'entrée plat que vous voyez, c'est un repas qui est complètement équilibré et complet, en fait. Est-ce que tu saurais estimer à peu près enfin, les calories pour une personne là, de ton plat à peu près? Du plat, alors attends quand même. Le plat avec le poisson, à vue d'œil. Si tu mets de la crème fraîche entière comme j'ai mis, c'est parce que bon, Doudou il est pas au régime du tout et il fait pas attention du tout. Il s'en fout du moment que c'est bon. Euh, je dirais 450 calories à vue de nez.
Ok. Au pif, hein, parce que je suis pas une calculatrice non plus, mais à peu près. Et l'aumônière, le plat végé, même pas 300. Parce qu'il n'y a pas de porc, il n'y a pas de poitrine, il n'y a pas de crème fraîche, donc même pas 300. Donc c'est assez light, hein. Ouais, c'est même très light. Enfin, ouais, pour le coup, c'est vraiment light. Non, Bon, t'as c'est pas le faim dé... après l'avoir mangé. Non, non, non. Franchement, ça cale bien les patates. Non, la bombe antidiététique du menu, elle arrive. C'est la verrine chocopoire au spéculoos, où là, effectivement, celle-là, si tu la manges tous les jours, ton foie, au bout d'une semaine, il te dit Ah, chef, ouah. Alors, je vais regarder un peu avant de lancer le dessert s'il y a d'autres questions. Xélo, est-ce que j'ai répondu à ta question du coup? Et en faisant du sport, il y a des aliments à privilégier, on me dit les protéines, mais à part dans la viande, tu en trouves où? Alors les protéines déjà, certes il en faut un peu plus quand tu es grand sportif, mais il n'en faut pas des quantités non plus astronomiques. C'est-à-dire que tu vas, pour une personne normale, la proportion de protéines va être entre 11 et 15%. Pour une personne très sportive, tu vas monter entre 20 et 30. Sachant que 30 c'est beaucoup, hein. Faut pas non plus en abuser dans le sens où tu fatigues tes reins. Et du coup, c'est pas terrible. Finalement, à long terme, c'est pas le top. Et tu en trouves pas que dans les blancs d'œufs, le poulet, tu en trouves beaucoup dans les légumineuses, tu en trouves dans tout finalement, dans les pommes de terre. Tu en as beaucoup aussi. Tu en as. Dans le Le mieux, fromage. c'est dans le fromage. Tout ce qui est produits laitiers, effectivement, on contient. Moi, bon, je suis végétalienne, donc du coup, j'en mange pas, mais tu en as par exemple dans les végétaux aussi, qui sont maintenant enrichis en calcium, et de base, tu en as dans tout ce qui est soja, dans tout ce qui est tofu, si tu aimes aussi. Tu as beaucoup de dérivés aussi dans le genre, comme le sétan, qui est vachement sympa à cuisiner. Il y en a un petit peu dans tout, donc il ne faut pas vraiment en prendre des quantités astronomiques. C'est une petite proportion, c'est 11 à 15% de la quantité. Et après, c'est pour les grands sportifs, donc qui font genre plus de 6 heures de sport par semaine. Ou éventuellement, si tu es en situation d'obésité et que tu cherches à perdre un petit peu, là, dans ces cas-là, ouais, tu peux monter un petit peu plus aussi. Alors, Balrock qui nous dit je cuis la viande avec du plantain cuisine, je vais choper le cancer avec ça. Non, c'est pas le pire. Il y a un peu de beurre dedans. Dans ces cas-là, évite les cuissons trop vives. Non, c'est ça qui va faire cramer ton beurre. Tu prépares plutôt avec une cuisson moyenne, voire douce, et ça posera pas trop de soucis. Non, j'ai pas mis de citron sur le poisson, mais tu peux. Effectivement, ça relève bien. C'est même très conseillé, mais j'en avais pas. Et voilà. Le Moi, c'est vrai que la blanc. cuisine au beurre, c'est pas mon truc. Non, moi non plus. Ah, ma mère, elle en met. Elle te met des pavés de beurre Il y en énormes. a qui adorent, mais c'est vrai que moi pas. Moi déjà, j'aime pas l'odeur du beurre quand il cuit. Horreur de ça. Non, bon, Moi non c'est. plus. Je comprends quand même, mais faut pas trop en mettre et éviter les cuissons trop vifs dans ces cas-là. Bah, Alors, si tu... la Pardon. question qui tue. Les patates sont des légumineuses. Non, c'est pas des légumineuses. À la base, c'est un légume qui est considéré d'un point de vue nutritionnel comme un féculent. C'est une tubercule et nutritionnellement par rapport à l'apport en glucides que ça apporte, c'est considéré comme un féculent. Donc dans ces cas-là, tu vas l'associer avec des lentilles, des flageolets, des haricots rouges, ce genre de choses. C'est possible des gens qui n'aiment pas le chocolat. J'en connais, mais j'ai jamais compris. Moi, je suis Venir en accro. Suisse. Il faut venir en Suisse, hein. Et puis voilà. J'ai On fait mangé une des chocolats dégustation. belges à Noël parce que les parents de ma belle-sœur ont emménagé à Calais, donc ils sont juste à côté de la Belgique et ils nous ont ramené des chocolats belges, Bon, bah qui étaient alors pas mal aussi. il manque plus que les Suisses alors en fait, c'est ça? Ouais, je veux du chocolat suisse maintenant. Comme ça, je pourrais Ah. dire lequel est le meilleur. Tu pourras pas dire lequel. Eux sont très... Ouais, c'est hors compète en fait.
Xélotria, les patates sont des légumes, et plus précisément des tubercules, mais nutritionnellement parlant, c'est considéré comme un féculent de par la teneur en glucides. Voilà, je peux pas te faire de réponse plus complète que ça. C'est clairement c'est ça. C'est comme ça et puis c'est tout. Mais effectivement, oui, c'est une question qui est déjà revenue plusieurs fois. Plusieurs fois sur Voilà. le premier live d'ailleurs. Tout à Et fait. Mookie, la prochaine fois que tu me sors que le chocolat suisse n'est pas bon, je te le fais bouffer par un trou, tu vas voir, toi. Tu vas te faire. Bref. Voilà. Quoi? Mauvais joueur, va. J'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Ok. Je sais que tu Ok. sais à quoi je pense. Oui. Mais là, c'est le dessert. Hein. C'est le moment le plus important de ton plat là. Ouais, on va lancer le Ah. dessert. On va pas rentrer dans du gore. Non, c'est parti Gourmand. pour la bombe calorique. Donc verrine, choco, poire, spéculoos. Le truc tout simple à faire avec juste du chocolat, noir pâtissier de préférence. Moi j'ai pris du lait de soja chocolaté, mais vous pouvez prendre un peu tout ce que vous voulez, du lait classique, du lait de noisette, ça donne un petit goût de Nutella, enfin peu importe. Une poire, 8 spéculoos écrasés et de la matière grasse pommade. Alors ce qu'on appelle pommade, c'est de la matière grasse qui est du beurre, de la margarine, peu importe, que vous allez laisser à température ambiance pour la ramollir. Pas la faire fondre au micro-ondes ou à quoi, juste la mettre à température ambiance pour qu'elle soit un petit peu molle. Et ceux qui ont vu le premier stream donc vont se rappeler comment je vais faire fondre mon chocolat, pas en le faisant fondre directement, mais en faisant fondre le lait lui-même, qui lui fera fondre le chocolat. C'est une poire là? Elle est chelou ta poire. C'est une poire C'est normale, comme poire. classique. C'est une Comme conférence celle-là. Ok. J'aime bien le mélange choco-poire. Hein. Ça reviendra souvent, de toute façon, quand je fais des desserts, ça revient très très souvent. La dernière fois déjà, c'était une poire au chocolat. Bon, bah là, c'est encore poire chocolat, mais avec une présentation un peu plus différente. Mais oui, j'aime beaucoup cette association. Après, vous pouvez le faire avec des fraises, avec des pommes, avec un peu le fruit que vous voulez. Pour le coup, contrairement au premier stream, il n'y a pas d'impératif de forme, parce que là, la poire va être découpée en petits dés, donc vous prenez vraiment le fruit qui vous plaît. Il y a des fruits qui vont pour le chocolat noir, des fruits pour le chocolat au lait et des fruits. Oui, Xélotria, j'ai des soucis avec Ops aujourd'hui. J'ai dû passer par 3 lecteurs différents avant d'en trouver un déjà qui arrivait à s'afficher. Ça a été assez cosmique la préparation. Mais oui, de toute façon, la vidéo étant sur YouTube, vous pourrez revoir et mettre sur pause et prendre le temps de bien tout reprendre. Et puis s'il y a un petit souci, de toute façon, un petit MP Twitter et je répondrai sans aucun problème. Ouais, banane choco, c'est cool aussi comme association. J'aime bien. Doudou surtout. Mais Doudou, c'est surtout banane Nutella qu'il aime bien. C'est vrai que la banane choco c'est bon. Ah bah, banane Ouais, à j'aime split. pas. Hein. Ouais, avec un petit peu de, avec un petit peu de crème fouettée. Mhm. Chantilly. Cerise, Ah, chocolat j'en fais blanc. souvent ça. Avec de la glace vanille. Non. Chocolat blanc, je suis pas fan. Ah ouais, C'est même avant, c'est pas quelque chose que je mangeais. Je trouve que ça a pas le goût de chocolat en fait. Il y a trop de sucre et de beurre. Du coup, tu perds un peu le goût de chocolat. Ah, ça c'est sûr. C'est vrai que moi j'aime bien cerise, chocolat blanc, framboise, chocolat blanc. Donc du coup, les spéculoos écrasés, on va mettre un petit peu de beurre fondu ce coup-ci. Pas juste pommade, mais fondu, 20 grammes. De façon à ce que ça lie les miettes entre elles pour faire un fond un peu comme un fond de tarte, quelque chose qui soit assez compact. J'en ai fait hier des crêpes à Fod. C'était trop bon. Donc sur un stream, quand il y a un Belge, une Suisse et une Française, c'est Paulette quand même. Non, il n'y a pas de belge. Bah Belge. si, il y a Pada.
Ah non, moi je suis pas belge, non. Non, mais il Ah non. papote pas sur, Non, pas sur le TS par contre. pas sur le TS. Au cas où je suis la femme Alessia, pour ceux qui savent pas. Il y en a encore qui savent pas qui sont les Sia et Mélo. C'est pas possible. Ah, peut-être. Et je suis la Ah, jumelle à Kaelis. voilà. C'est ma petite jumelle d'amour. Et je suis sa jumelle diabolique. Pika. Donc voilà, on fait notre base avec les miettes donc bien tassées. Ça fait un petit fond compact. Et là, pour faire fondre le chocolat et pas le cramer, on le fait fondre juste avec le lait chaud. Qui commence à frémir, ça suffit. J'avais pas de thermomètre, j'en ai un. Ma maman m'en a offert un Noël. Mais juste quand il commence à frémir, enfin, ça marche aussi, si vous n'avez pas de thermomètre. Et une fois que c'est bien lisse, on rajoute la matière grasse. Donc ce coup-ci, pommade. Ça va donner en fait, en refroidissant, la matière grasse va figer et ça va donner une consistance un peu plus crémeuse à la sauce chocolat. Un peu comme une ganache. En fait, la base avec le spéculoos et le beurre, c'est comme si tu faisais un cheesecake. Ouais, c'est ça. Le cheesecake, tu peux faire cette même base aussi. Tu peux faire un biscuit maison, mais si t'as pas envie de t'embêter, le spéculoos, ça marche nickel. Et merci Ryuga pour le follow. Bienvenue à toi. Et puis voilà, vous faites une couche de chocolat, une couche de poire, une couche de chocolat, une couche de poire. On essuie les bords parce que j'en mets partout. Et merci Xelotria pour le follow. Et après, vous faites un petit peu de déco. Donc là, c'est freestyle, hein. Moi, j'avais gardé quelques miettes de spéculoos sans beurre pour mettre dessus. J'ai rajouté des petits dés de poire, j'ai rajouté un spéculoos entier, mais vous pouvez y aller un peu en freestyle si vous avez par exemple des petites décos en sucre ou autre chose. Vous pouvez vous faire plaisir. Là, une fois encore, la déco, c'est selon l'inspiration et ce que vous avez sous la main aussi. Donc voilà, le dessert. Je veux. Tu veux? Je veux. On s'est régalé. On s'est bien pété le bide. Surtout avec le dessert. Avec le dessert, franchement, t'as pu faim. C'est pour ça d'ailleurs que l'entrée et le plat sont pas non Oh. plus abusés au niveau des calories. Parce que le dessert, à lui tout seul, il y a autant de calories dans le dessert que dans tout le reste du repas réuni. Ça a l'air super bon. Ouais, vraiment. C'était assez cool, ouais. J'aime bien. La recette des samoussas, c'était la première fois que j'en faisais. Et honnêtement, je vais en refaire parce que j'ai trouvé ça super sympa. Ah, mais il y a tout qui a l'air super bon. Oh, Black qui dit qu'il te connaît pas, Nessia. C'est Je sais bizarre. pas. T'es un Je sais pas. pixel? Je sais pas qui c'est non plus. Ouais. Je suis un pixel. Zafod aussi, il te connaît pas. Un Le random côté. du net. La poire, c'est pour apporter un côté rafraîchissant, j'imagine. Ouais. C'est quand on fait un dessert au chocolat, en fait, rajouter du fruit, ça marche toujours Tu- parce que le Ouais. chocolat étant particulièrement lourd et sucré, du coup, Ok. n'importe quel fruit que tu vas rajouter va te donner une petite touche de fraîcheur et de légèreté à côté. C'est bien de varier un petit peu les saveurs et les textures dans un plat. Comme dirait un cuistot de chez nous, le côté gourmand croquant, c'est assez sympa. Salut Sonico, qui arrive Salut, à c'est la Nico. fin. Et Riada aussi. Ouais, coucou Riada. Il y aura la rediff, Il y aura la de toute rediff et façon. de toute façon, je vais les mettre. Faut juste que je les convertisse, mais je vais les mettre sur YouTube parce que Twitch en fait a des problèmes de serveur, mais des gros problèmes de serveur. Donc Pas pour qu'un régler le peu. problème, ouais, ils ont des gros soucis. C'est horrible quoi. Je vois par exemple même les grosses chaînes comme Bob et Alex ont des soucis de drop, ce genre de choses. Enfin, c'est assez horrible. Donc du coup, leur solution super pour tout ça, c'est de limiter la disponibilité des replays. Donc quand on est juste petit streamer comme moi, pas turbo, pas partenaire, rien du tout, on a droit qu'à 2 semaines de rediffusion. Ce qui me gave un petit peu. Donc en fait, j'ai enregistré avec OBS. Je vais convertir tout ça parce que là, le format n'est pas supporté par YouTube et je vais DL les vidéos sur... Enfin, je vais upload les vidéos sur YouTube. Comme ça, vous pourrez les retrouver soit juste la recette sans nos tronches derrière qui font les foufous, soit carrément la totale avec l'intégralité du stream.
Et oui, Xélotria, donc comme je disais, ce repas est équilibré. Alors le dessert, bon, est un peu lourd. Il faudrait pas non plus en manger trop souvent. Ah, au total, t'en as pour à peu près quoi, 1000 calories à peu près. Ouais, à peu près, ouais. Parce que Ouais, en l'entrée, tout. C'est raisonnable, hein, ça va encore. ouais, ouais, ouais. Non, Puis tu as c'est tout, tu as enfin, tu as tout ce que tu as besoin au quotidien. Ouais. concrètement, oui. Oui, oui. Là, tu refais le même repas avec. Merci Andy pour le follow. Tu refais le même repas avec en dessert, je sais pas, par exemple un yaourt et un fruit. Tu tombes vraiment dans un repas qui est complètement diététique, quoi. C'est le genre de repas que je pourrais servir à un de mes patients qui a besoin de faire attention. Balrog, comme je disais tout à l'heure, en fait, pour l'instant, c'est un peu compliqué au niveau matériel à faire. Et le souci, c'est que accessoirement, je perdrai en interactivité avec le stream parce que du coup, je pourrais plus vous lire si je suis en train de cuisiner. Et ça rendrait le truc un petit peu dommage. Parce que j'aime bien en fait pouvoir papoter aussi en même temps avec vous et répondre à vos questions si vous en avez. Donc ça se fait, hein, mais en tout cas pas actuellement avec le matériel que j'ai. Il y a la version saladier où tu gardes le dé à coudre pour le dessert. C'est un verre, hein, quand même, Sonico. C'est un verre qui fait 25 centilitres. Donc, crois-moi, déjà, quand tu l'as mangé, le dessert, t'es calé. Hein. Ah, t'es bien calé. T'es bien. Hein. Même Doudou, il avait plus faim après ce repas. Doudou, il mange une fois par jour. Donc, quand il fait un repas, il mange bien. Prends un petit café à côté et puis c'est bon. Mais oui, Balrock, effectivement. Après, même si je fais du direct, de toute façon, je mettrai pas forcément ma tête. Ça, c'est un truc qui reste du domaine du privé. Ça va faire Daft Punk, on va lui mettre un casque. C'est ça. Eh, t'imagines, ce serait stylé de cuisiner avec un casque. Avec un casque, tu vois, Daft Punk. Et ben merci à toi, Pêche Melba, d'être venu. Et puis, bah, au plaisir de te revoir. Et si tu t'amuses à essayer un petit coup les recettes, n'hésite pas à les poster sur Twitter. Ce serait vraiment, d'ailleurs, pour tout le monde, hein, si vous essayez de les faire, franchement, n'hésitez pas à mettre une petite photo sur Twitter en me taguant dessus. Ça me ferait super plaisir de voir les résultats. Un peu comme Mélo a fait avec les légumes farcis de la dernière fois, c'était cool. Vraiment, c'était super sympa, quoi. Le menu enfant, le dessert. Oh. C'est le menu enfant. Non, je te promets, c'est loin d'être un dé à coudre. Hein. C'est vraiment un verre de classique. Après, pour faire une petite présentation sympa, vous pouvez le faire aussi. Merci Towick pour le follow. Par contre, il y en a eu un avant, j'ai pas eu le temps de voir qui c'était, donc welcome aussi. J'ai pas vu ton nom. Pas Vous grave. pouvez faire ça dans un verre à vin. Un verre à pied, ça présente super bien aussi et c'est un petit peu original et assez sympa. C'est ça qui est sympa avec les verrines, c'est que tu peux vraiment t'éclater sur les présentations. Ah mais je te rassure, un Balrog, mon fail, je ne l'ai pas coupé au montage. L'epic fail est resté, tu vois. Donc je cache pas mes fails. Justement parce que c'est ça qui est marrant, parce que sinon ce serait trop... Enfin voilà quoi, je suis pas un grand chef et au contraire c'est ça qui est drôle, de me voir me planter. Apparemment, on va toucher les Rae qui va faire J'arrive, ce dessert. Donc, j'arrive. Donc tu en fais, on est combien? On est 60. Donc voilà, tu en prépares 60. On ouais. arrive. 60, 60 verrines. Allez, la folie. Non, mais Impeccable. tu fais au moins une photo sur Twitter, hein. Bien sûr. Bah oui, il faut partager. Hein, faut partager. Alors, une chose aussi que je voulais vous dire, si vous avez des idées de choses que aimeriez voir sur les prochains streams, parce que l'idée c'est de les faire pour vous. Donc, si vous avez des idées, là je suis partie par exemple sur quelque chose petit budget avec peu de matos parce que ça m'avait été demandé en fait un des viewers cuisine étudiante, bah pas une thune, avec juste une plaque et un micro-ondes pour cuisiner. Donc voilà, j'étais partie sur celui-là pour ce stream-là. Donc si vous avez d'autres idées, bah, vous m'envoyez un petit message sur Twitter et du coup je ferai un petit stream pour vous la prochaine fois. Le bêtisier sera plus long que le reste à faute. Mais non, mais Les en fails en plus, cuisine. c'est des recettes simples en fait, donc du coup il n'y a pas trop de bêtisier. J'ai fait le truc
de façon à ce que vous puissiez le refaire facilement. Parce que oui, sinon tu peux faire des recettes super compliquées, mais enfin moi je sais pas pour vous, mais j'ai déjà essayé de refaire des recettes de grands chefs. Le résultat il ressemble pas du tout, du tout, du tout à la même chose. Donc non, l'idée c'est de faire un truc simple. Et Diamelo, elle m'a explosé l'oreille. Elle a tiré tellement fort sur l'écouteur que ça m'a explosé l'oreille. Mon Dieu. Eh ben, Je suis désolé, j'ai pas entendu ce que t'as dit à la fin. Mamma mia. est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter, vous les petits loups? Des questions, des suggestions, les sia et mes loups. Bah écoute, non, pas plus de questions que ça. Non, ça a l'air super bon. Et puis je regarde dans le mélo et puis la seule question que j'ai à lui demander, c'est quand est-ce que tu vas- Pardon? Demain? Demain Chiche. comme ça? Demain, je te fais ça. Ah, ouais, Trop ok. Bon, bien. Eh, photo, hein. Photo, apparemment c'est promis. demain, voilà. Mais j'ai trop faim. Ça m'a donné trop faim. Et merci Mimoud pour le follow. Non, mais pas plus de questions que ça pour moi, en tout cas. Moi non plus, c'était suffisamment clair. C'était très clair, très précis. Puis au cas où, il y aura la rediff, au cas où pour les ingrédients, Ouais, surtout, je ouais, pense. ouais. Les ingrédients, et puis là, bah, comme j'ai eu encore. Mais ça, déjà, la dernière fois, de toute façon, OBS, je pense qu'il aime pas trop VLC. Parce que déjà, la dernière fois, au niveau du cadrage, Ouais. il avait, On il va, avait un peu bugué. on va te mettre, il y a un plugin. Si t'as des idées, ouais, je veux bien. Faudra qu'on Ouais. regarde ça. Et donc, les rediffusions des recettes même donc, seront disponibles d'ici une dizaine de minutes sur YouTube. Et les rediffusions du stream complet avec nos commentaires, faudra attendre un petit peu parce que du coup, il va falloir que je trouve un moyen de les convertir et tout. Mais ce sera, je pense, d'ici la fin de la semaine prochaine. Ou peut-être même un peu avant. Je vous ferai une petite annonce Twitter quand ce sera OK. Le prochain stream, on va essayer de partir, donc rester sur le format d'un par mois pour l'instant, parce que j'ai pas mal de boulot au niveau des études, donc peut-être plus tard j'essaierai de passer à deux, mais là pour l'instant, vu que le montage, tout ça, ça demande pas mal de boulot, on va rester sur ce format-là, et voilà. La prochaine recette, donc du coup, d'ici un petit mois, je pense, à peu près ça, je vous tiendrai au courant sur Twitter. Les ingrédients, on les ferme dans quelle instance? Anne Kirage. Complètement Anne Kirage. Eh bien écoutez, si c'est bon pour vous, je vais vous faire des gros bisous. Gros bisous. Ma jumelle Merci. d'amour, mon petit Kinder Chipmux, merci d'avoir été là. C'est cool. Ben, Et écoute, puis... c'est nous qui te remercions plutôt de partager ce moment avec nous. Mais de nous moi j'aime avoir bien. invités, c'est Je cool. sais pas, je trouve ça plus sympa de pouvoir en discuter avec vous, tout ça. C'est cool, j'aime bien. Vas-y, c'est le moment. Oui.